Le Luna est-il mort? On va essayer de répondre à ça dans 2 secondes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, un bon début de journée, un week-end qui s'annonce. On a une semaine, pas là là, tumultueuse, tumultueuse, avec beaucoup de, un tout petit peu de haut, beaucoup de bas, de bas, de bas, de bas, avec beaucoup de, sûrement de mécontentement, beaucoup de tristesse, beaucoup de pertes dans tous les cas de figure. On a Luna, là, vous voyez, quand on voit comme ça quelqu'un qui démarre dans ce système et tout, il voit ça, Luna, plus 584%. C'est extraordinaire. On peut devenir riche dans ce système en 2 secondes, évidemment. 500%. Vous avez un capital, vous avez gagné 500%, là. Bon, la réalité, c'est pas vraiment comme ça, hein. On sait, tous ceux qui sont dedans depuis longtemps le savent. Et les nouveaux, tout ce que je peux vous dire dans les médias, faites attention, attention, attention. On vous dit plein de choses. Ah bah, prenez tout ce qu'on vous dit. Nourrissez-vous d'un milliard d'infos. Et puis après, vous faites votre chemin vous-même. Vous décidez vous-même de ce que vous croyez, ce que vous ne croyez pas. Et ce qui va être possible de faire, suivant évidemment votre porte-monnaie, suivant les connaissances que vous allez prendre dans les domaines. Parce que la première des choses au monde, c'est de connaître les sujets sur lesquels on va. Il faut travailler énormément dessus. Sinon, on parle d'argent, là, vous risquez de perdre tout ce que vous voulez. Je ne fais aucun conseil en investissement, je donne juste mes pensées et vous devez justement faire tout un travail autour de ça pour pouvoir avoir vos réflexions et vos pensées et vos réactions à vous. En tout cas, cette semaine, bon, le Luna, on en reparle dans 2 secondes. Cette semaine, on a bien vu que nous étions vraiment dans le rouge. On a une semaine qui n'est vraiment pas bonne. J'essaye de vous changer. Voilà, on va faire quelque chose pour qu'on voit un petit peu mieux ces fenêtres dans 2 secondes. Voilà, ça va être plus clair pour vous. On a un marché, évidemment, qui est rouge, BTH, BTC, ETH, etc., BNB. Bon, tout est rouge, dans l'ensemble. On trouve toujours des petites choses qui ont remonté un peu plus, comme là, quand vous regardez les graphiques comme ça, le Luna. C'est pour ça qu'il faut apprendre à bien interpréter toutes ces choses-là, parce que là, quand on voit ça, on dit c'est extraordinaire, alors que le Luna, là, c'est la catastrophe actuelle, quoi. Par la suite, on ne sait pas ce que ça va faire, mais la semaine qui vient de se passer ou quoi que ce soit, entre ce système, c'est le Terra, entre le Luna dedans, l'UST, eh bien voilà, c'est la mort de certains financièrement, je parle, financièrement. Et donc on doit réagir à tout ça, on doit savoir ce qu'on doit faire ou pas faire. Et pour ça, il faut, comme je le dis à longueur de temps, il faut se documenter, il faut se renseigner avant de replonger en 2 secondes. Parce que là, j'entends déjà des gens qui me disent, effectivement, le Luna, là, c'est extraordinaire, il va remonter en flèche, etc. C'est plus complexe que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc voilà, moi je ne vous dirai pas ce que je pense à 100% de ça là, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que méfiez-vous. Apprenez, creusez la situation et on verra dans quelques temps. On refait le tour de l'actu sinon en 2 secondes. On a la bourse de Paris qui a conclu cette semaine éreintante par un rebond conséquent. Vous voyez, c'est les journaux qui nous annoncent ça, on le sait, ça évidemment. Et puis, semaine éreintante, on l'a tous vécu, vraiment, et tous les gens qui sont dans la finance le vivent. Wall Street se termine dans le vert après une semaine tumultueuse. Voilà, dans tous les journaux, tout ce que vous trouverez, c'est que des annonces comme ça. Évidemment, on le sait, 15 jours difficiles, on a un mois difficile, on a une période qui est difficile et je pense que cette période n'est pas vraiment terminée. Moi qui suis toujours quand même dans le bon sens en me disant tout va aller, j'essaie toujours d'être positif dans ma vie parce qu'il faut être positif, même quand on prend un coup sur la tête, il faut être positif, sinon on descend dans les enfers et il ne faut pas, psychologiquement il ne faut pas, il faut garder toujours des forces pour pouvoir justement avancer et réagir aux malheurs qui peuvent nous arriver. Voilà. Donc c'est très important de garder confiance en soi déjà. Et voilà, parce que parfois il nous arrive des choses, mais c'est pas toujours de votre faute, de ma faute, de votre faute, de notre faute. On voit bien quand on est dans des marchés comme les nôtres, de la crypto-monnaie, de la finance en règle générale, c'est tout un écosystème, c'est tout un monde qui réagit en même temps. On n'est pas toujours du bon côté. Et croyez-moi, si vous êtes dans le cas des gens qui ont perdu pas mal de choses, croyez-moi, quand vous voyez que les gros investissements, quand vous voyez que vous entendez partout, là vous lisez un petit peu les infos un petit peu partout, vous voyez bien, on parle que de milliards, de millions de perdus, etc. Pourtant, ces gens-là, normalement, ce sont des cadors, quoi. Ce sont des gens qui maîtrisent bien et qui font ça pour gagner de l'argent. Même eux, ils arrivent à perdre de l'argent.
Donc c'est pour ça que je dis qu'on va rester prudent un petit peu dans tout ce qu'on va faire. Ça va être très très important. Il faut toujours avoir en idée qu'on n'est jamais peut-être les plus forts et que le marché est toujours plus fort que nous. Donc on doit réagir par rapport à ça, on doit se protéger par rapport à ça et on doit rester cool, hein, mes amis. Hein. C'est ça qui est super super important. Sinon dans les news, on a quand même des bonnes news. On a nous, je vous en ai parlé hier, mais nous... Nomura, justement, qui est une société qui rentre dedans. Vous voyez, ils nous disent, hein, nous avons lancé le Bitcoin, voilà, avec des contrats à terme non livrables, Bitcoin, ETH aussi. Donc c'est bien, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est juste des petits flashs comme ça. Vous les retrouvez sur Twitter, vous les retrouvez dans toutes les annonces. Mais c'est juste pour vous dire que malgré la descente un peu aux enfers actuellement, on peut pas parler, on peut pas dire autrement. Hein, c'est quand même une descente un peu aux enfers depuis quelques temps. On va de surprise en surprise avec des entreprises qui se cassent la gueule complètement, donc ça c'est grave. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y en a quand même qui continuent à vouloir rentrer dedans. Donc ça, c'est quand même bon signe. C'est quand même bon signe. Nubank, c'est une grosse... une grosse néobanque, eh bien, vous voyez qui achète Bitcoin, de l'Ether aussi, etc. Donc voilà, ça aussi, il s'implique dedans. Tout ça, je vous dis des petites nouvelles qui sont pas mauvaises. Ça, c'est quoi? Le trading de token Luna est interrompu sur crypto. Bon, baf. Une bonne nouvelle, une mauvaise tout de suite sur la tête. Bon, je l'ai fait un petit peu exprès, hein, pour vous dire, faut jamais trop se réjouir, voilà. Mais le Luna, on vient d'en parler, on sait. Alors crypto.com, eh bien, j'ai vu comme tout le monde, évidemment, qui avait interrompu. Il y a eu des erreurs de prix, etc. C'est vrai qu'un système qui s'écroule d'un seul coup comme ça, tout le monde est en panique. Hein. Je vous dis, même les grosses plateformes, les gros investisseurs, etc. Binance avait coupé carrément, évidemment, les transactions, tout ça, pour un tas de raisons. Je ne vais pas passer 3 heures à les expliquer là, mais évidemment que j'approfondis ça à fond parce que ça m'intéresse. Mais là, il a rouvert, le Luna, ils ont rouvert avec le BUSD, hein, que tout le monde connaît, je pense. Si vous ne connaissez pas, on va s'informer, mais c'est pas grave. Eh bien, ils ont rouvert quand même le Luna, bon, qui était... voilà. Mais on voit bien en 2 secondes, voilà, on l'a sur la semaine, là, on l'a sur les journées, c'est exactement la même chose. On voit bien la descente aux enfers qu'il y a eu, puisque d'un niveau de, ici on l'a à 119, on est tombé à un niveau de 0, quoi. Hein. Donc voilà, 0.30, actuellement il est à 0.30284. C'est pour ça que on vient de voir, juste avant, excusez-moi de bégayer, le matin j'ai toujours du mal, on voit le Luna qui a fait du plus 596. Évidemment, puisqu'il est tombé dans les enfers. Donc pour l'instant, il est dans les sous-sols. Je vous ai dit déjà dans le passé, dans d'autres vidéos, il faut toujours se méfier, puisque dans la vie, j'ai appris moi tout jeune, on a le sol, vous savez, quand vous tombez sur le sol, mais quand j'étais jeune, on m'avait dit, Dominique, n'oublie jamais qu'il y a les sous-sols aussi, hein, d'accord? Et voilà, bon, c'était un petit peu ça, quoi. Alors là, évidemment, qui remonte un peu. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le Luna? Eh bien, il y a beaucoup de discussions actuellement sur Internet, il y a énormément de discussions. On parle même d'un fork, c'est-à-dire un fork, il y en a eu sur ETH, il y en a eu d'autres dans d'autres endroits, c'est-à-dire que le système Terra, avec des gens qui veulent rester dedans quand même, parce que c'est tout un écosystème qui était quand même puissant. Moi, j'aime bien, hein, sincèrement. Hein. Eh bien, peut-être qu'il y en a qui vont avoir d'autres idées, travailler sur la base, mais avec d'autres d'autres aboutissements par la suite, quoi. J'essaie de faire simple là pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Voilà, hein, c'est comme une entreprise qui va se diviser, on va dire, qui va se diviser comme ETH. On a l'Ethereum classique, on a l'Ethereum que tout le monde connaît. Voilà, ça a été un fork dans le passé. Voilà, bon, j'expliquerai un jour ce que c'est que ça sur une vidéo en essayant d'être très rapide. Et voilà, donc pour l'instant, quoi faire? Parce qu'évidemment, la première des pensées qu'on peut tous avoir, et je l'ai comme vous évidemment, on voit ça ici. On voit ça, vous voyez. Donc on se dit, on va le racheter au plus bas. Évidemment, si vous l'achetez à 0.3029, 0.30 machin, ou 0.20, etc., vous avez compris hein, que s'il remonte juste au niveau où il était simplement avant, évidemment qu'il y a beaucoup d'argent à faire.
Mais sincèrement, mes amis, avant de faire ça, il va falloir réfléchir, réfléchir, réfléchir. Moi, si je peux donner mon avis là-dessus, c'est pas un avis en conseil en investissement du tout, du tout. C'est juste un avis de quelqu'un qui fait de la finance depuis très longtemps, qui essaye de comprendre un petit peu le système et qui a déjà pris les claques dans sa tête, dans ces fonctionnements-là. Croyez-moi, il faut être prudent. Il faut peut-être attendre un petit peu la réaction qu'il va y avoir, quitte à vouloir gagner un peu moins dans le futur, mais attendre un peu ce qui va se passer. Hein, il va falloir des signes en trading, il va falloir qu'il se passe des choses, puisque pour l'instant, tout s'est écroulé complètement. Hein. On est passé de 45 milliards, je crois qu'on est passé de 45 milliards, si je ne dis pas de bêtises, à des montants de 100 000, un peu plus de 100 000 millions dans le market cap. Faut le vérifier ça, hein. Je dis ça comme ça parce que j'avais regardé ça hier, mais bon, faut regarder ça, mais c'est énorme quoi. Avant de remonter la pente, ça va être un peu compliqué, hein, ça va être encore compliqué. Hein. Donc là, ils avaient tout fermé, d'ailleurs ils avaient tout fermé, ils nous ont demandé de passer par des bridges, justement par des ponts pour aller, parce que Binance coupé, Coin Market Cap coupé, donc on pouvait faire autrement, mais tout ça c'est très complexe pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Donc dans l'immédiat, moi je dis, on voit. Je dis pas que c'est un mauvais projet. Moi, j'aimais bien Luna, sincèrement. Terra, j'aime bien la blockchain Terra. Maintenant, ce qui vient de passer, c'est une bonne leçon pour nous tous. C'est une très bonne leçon. Donc, il va peut-être falloir être un petit peu prudent, de faire attention à tout ça avant de remiser toutes ces billes. Et pareil, encore une fois, là, je pense qu'on peut prendre ça on peut réfléchir là-dessus en tout cas, parce que c'est quelque chose que je dis depuis toujours, moi, enfin depuis toujours, depuis que je fais mes vidéos, à peu près 4 mois, quand vous rentrez dans les projets, vous rentrez un tout petit pourcentage de vos finances. Si vous avez rentré 2%, 3% sur Luna quand vous êtes rentré, bon, bah, c'est pas grave, vous avez pris une chute là, vous allez vous en remettre. Maintenant, si vous avez rentré 95% votre portefeuille dedans, bah, là, vous êtes à terre. Et quand on est à terre pour se relever, c'est comme sur un ring de boxe, une fois qu'on a pris un KO, c'est compliqué de se remettre en piste, quoi. Donc, voilà, donc on va être prudent, même ce qui va se passer là, on va suivre tout ça, j'en parlerai régulièrement, on va suivre un petit peu ce qu'ils vont faire. Pas la peine d'aller se creuser la tête avec des choses très très compliquées, mais juste comprendre à un moment donné, est-ce que ça va être viable ou pas viable. C'est ce que j'essaierai de voir avec vous dans le temps. Voilà, en tout cas on avance un petit peu, hein, on avance un peu. C'est pas de chance en ce moment, ça, hein, ce coup-là entre nous, parce qu'on a déjà la finance classique qui va pas. On a déjà un BTC qui tombe de 70 000 avec le temps. Ça, c'est pas à cause de Luna, hein, c'est pas à cause de l'UST, c'est pas à cause des stablecoins, c'est pas à cause de tout ça. Hein. C'est notre système comme ça. On a la finance traditionnelle qui dégringole en même temps, etc., etc. Pourquoi? Bah, tout ça, c'est à cause de tout ce qui se passe dans le monde, les annonces, la guerre en Ukraine, etc. Enfin, tout ça, vous voyez. Donc, en plus, on a des coups comme ça alors, ce qui s'est passé, parce que encore une fois, je reparle 2 secondes, mais on est en train pour l'instant, on est en train de chercher toutes les causes, peut-être un coup monté, peut-être un coup de la finance traditionnelle. Vous allez lire beaucoup de choses comme ça. Moi, je pense que c'est comme en histoire, vous savez, c'est comme la guerre en Ukraine aujourd'hui. Évidemment qu'on sait qui a tort, on sait que c'est les Russes qui ont tort, on sait que c'est Poutine qui ont tort. Mais dans l'avenir, en histoire, on apprend toujours des choses après, des choses qu'on ne savait pas, des choses que personne n'a respectées vraiment. Ceux qu'on pense ont raison, bah, peut-être qu'ils n'ont pas respecté certaines choses à la base. Enfin, vous voyez, tout ça, on l'apprend avec le temps. Bah, là, dans notre finance, c'est la même chose. Dans quelques temps, on fera le point un petit peu mieux. Voilà, c'est pour ça que pour l'instant, on survole ces infos et on n'essaye pas d'aller trop dans le délire de dire des choses qui sont peut-être complètement fausses. Et voilà. Mais en tout cas, on va suivre tout ça de près, mes amis. Bon, Scapex Index, on est dans la peur. Hein. Bon, on remonte, on était à 12, on est à 9. Vous voyez, on remonte un petit peu, mais on est là dans la trouille, hein, et ça peut se comprendre. Hein. Et nos cryptos, alors, entre les contrats à terme, le CME que je regarde tout le temps, c'est le BTC. Hein. Et puis, la finance traditionnelle, S&P 500 que je vous fais voir là, le Nasdaq, etc., etc., on a bien compris que tout ça, ça a rebougé un tout petit peu en fin de semaine, mais bon, ouais, c'est en journée. En jour, on est en train de remonter un tout petit peu. Voilà. Mais bon, on va pas plus épiloguer là-dessus parce que le tout petit peu d'aujourd'hui, ça peut être le petit peu plus aujourd'hui, ça peut être le petit peu moins demain, après-demain. Mais en tout cas, les bourses sont fermées le week-end, donc maintenant ça va être lundi que tout ça, ça va se relancer. Évidemment qu'en ce moment, entre-temps, il va se passer des choses. Mais voilà, donc là c'est bon signe, on le voit. Hein, on va le mettre en 1 heure. Ça va être plus simple, voilà, 1 heure pour voir un petit peu mieux ce qui s'était passé. On en avait parlé hier, vous voyez, hier, je vous avais dit, ça peut
Quand on a vu ça, c'était en heures, etc., etc. On avait fait une même flèche, je vous avais dit ça va descendre un petit peu, et ça peut remonter, revenir récupérer par ici, c'est ce que c'est en train de faire gentiment. Ici, pareil, on était dans ces eaux-là, puisque c'est hier soir à 20h, je vous ai fait ça, voilà, on a la mèche ici, on était par ici, je vous ai dit ça peut descendre et venir rechercher plus bas, revenir chercher plus bas pour remonter un peu, c'est ce que c'est en train de faire gentiment. Voilà, tout ça c'est un petit peu logique, on va dire. Moi j'aimerais qu'il récupère un tout petit peu plus haut d'ailleurs, parce qu'ici il y a quelque chose à récupérer et tout. Mais on va attendre que ça se passe dans le week-end. En tout cas, dans la seconde là, tout de suite, c'est pas dramatique, quoi. Hein. Voilà, c'est pas dramatique, puisqu'on a quand même eu une bonne poussée en heure, on a quand même des bonnes poussées. Bon, on redescend un peu, c'est vrai, etc. Mais là, on est en train de chercher un petit peu à ranger dans les heures. On va mettre ça en 30 minutes. Voilà, ici, on va le mettre en 30 minutes aussi. Voilà, voilà, on y est d'ailleurs, voilà, c'est ça. Vous voyez, donc on est dans cette partie-là comme ça, il n'y a rien de dramatique. Dans la seconde, le dramatique il est un petit peu avant, hein, donc il ne va pas être tous les jours quand même, hein, c'est pas possible. Hein. Et là, le Bitcoin, l'Ethereum, les deux, voilà, parce que j'entends beaucoup de choses là, mais bon, les deux ont le même comportement encore à peu près. On a l'Ether là, si on regarde bien quand même depuis hier, vous voyez, on montait, on montait, on montait. Bon, ici, il y a une petite différence quand même, puisque au 13 mai à 18h le soir, on passait un petit peu au-dessus de cette zone-là, ça c'est bien, parce que ici on est plutôt en descente. Voilà, sur le BTC, là on descendait un petit peu, hein, ici, et tandis que là on a fait quand même une petite montée, donc là il y a eu une petite, vous voyez, une petite divergence hein, entre les deux là. Ça bouge un petit peu, bon maintenant, résultat des courses quand même, les deux sont en train de redescendre pour ranger actuellement, puisqu'on est en heure. Encore une fois, on va le mettre en 30 minutes, voilà, on met celui-ci en 30 minutes, celui-ci en 30 minutes. Voilà, voilà le résultat. Hein. Donc on est en train de baisser quand même partout, même s'il y a une petite différence là-haut. Et hier, nous étions ici, on va le mettre maintenant ici, et on verra bien ce qui va se passer par la suite. Je vous avais dit, voilà, je vous trace hein, à chaque fois. Hein. Je vous trace, soit ça pourrait descendre machin pour remonter, soit ça va faire ça ici, ça va remonter. Maintenant, c'est ce que ça fait gentiment. Mais bon, on va pas en dire beaucoup plus que ça parce qu'il va falloir attendre un petit peu de voir le reste. On va regarder, là on est sur, bon les autres cryptos encore une fois, ça suit, hein, ça suit, ça suit, ça suit, hein, voilà, on les voit, on voit bien, on est partout en une heure, ici on était en on va se mettre en une heure. Le BTC, je vous le mets tout le temps à gauche comme ça pour bien voir avec les autres. Hein, vous voyez, bon, on se suit partout, partout, partout. Il y en a sûrement qui sont un petit peu différentes de d'autres. C'est une question de pourcentage, mais le marché continue à faire exactement la même chose. On va revenir sur le BTC pour vous dire deux, trois autres choses, mais vous voyez, partout, c'est le même trajet. Hein. J'aime bien vous faire voir ça parce que j'entends plein de choses et parfois ça me paraît bizarre parce que les graphiques, il suffit de regarder les graphiques. Ça, il faut que vous appreniez à regarder les graphiques. Les graphiques, ça vous dit tout. Vous avez vos crypto-monnaies, vous en avez plusieurs, et bien vous les mettez sur TradingView, sur autre chose. Vous mettez vos graphiques les uns à côté des autres, vous les regardez comme ça, vous voyez bien, vous pouvez bien définir les choses hein, sans qu'on vous raconte quoi que ce soit, à part qu'ils ne vous plaisent pas. Voilà, ça c'est des choses qu'on avait vues dans le passé. Hier encore. Voilà, là c'était le 12 mai, on était parvenu hier. Ben voilà, depuis on est remonté, on a bougé, on est venu ici. C'est pas bien grave, on va l'enlever celui-ci. Là on a beaucoup de dessins. On va faire une chose, on va le revoir depuis le début. Voilà, moi je laisse toujours les dessins parce que pour vous faire voir, ici on voyait bien qu'on descendait, qu'on descendait, qu'on descendait. Ici on est venu là, ici je vous avais dit qu'est-ce qu'on va faire. Eh ben, soit on va remonter un peu, soit on va baisser. Évidemment, on a trois solutions. C'est pas compliqué hein, ce que je vous dis là. Mais ce qui est plus important, c'est ce qu'on va le voir. On va refaire ensemble rapidement, très rapidement. Ou je la fais sur une autre vidéo, mais non, on va le faire très rapidement. Ici, je vais faire quelque chose, je vais effacer tous ces dessins. Voilà, très bien. Très bien, très très bien. On va venir en semaine, voilà. Là, on va refaire quelque chose de très très vite, vous allez voir, vous apprenez à le faire vous-même, ça va très très vite, vous allez en bas, hop là, on va mettre ça à 0 puisqu'on est parti du sol. Ici, puisque on va mettre nos retracements de Fibo, on va aller partir de 0. Voilà, on va aller là-haut, on va venir là, nous sommes en semaine, voilà, nous sommes en semaine, on le voit, c'est ici. Retracement de Fibo, on est monté à 70 000, on était venu à 20 000 dans le passé, on est monté à 70 000, là je vous disais, longueur de temps, nous sommes en train de monter, nous sommes toujours haussiers, voilà.
discours que j'avais il y a très peu de temps. Pourquoi? Parce que je vous disais que vous fassiez comme ça, on peut l'agrandir un peu, c'est pas grave tout ça. Vous voyez, vous le faites là, même si on le fait très vite. Je vous disais, on est haussier, on voit bien hein, dans cette zone-là, puisqu'on est en train de monter. Le seul problème maintenant, c'est qu'on a cassé ici. Voilà, on a cassé ici. Là, je vais vous mettre ça comme ça pour que ça soit un peu plus clair. Sur les Fibos, on était donc au plus haut ici, on est redescendu, on a recassé les 0,5 à un moment donné, on est reparti en haut pour redescendre, on a recassé les 0,5 de Fibo pour redescendre au 0,618 de Fibo. Là, nous sommes, quand on voit sur une tonne de graphiques, quand je vous dis comment ça fonctionne, où est-ce qu'on a des zones de rechargement, etc., alors là, on est dans des zones de rechargement, évidemment, et là, on va y être encore plus si on descend ici. C'est ça le but, parce que si je vous parle de ça, de zone de rechargement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de grosses baleines qui attendaient ces moments-là, et je pense, comme on voit que le marché en ce moment, il est hyper fragile, eh bien, ils attendent même encore. Ici, on avait cette zone, je vous avais dit, si on la casse, ça va être bien embêtant, et on avait une zone dont je vous ai parlé X fois, sur le CME, c'est qu'on a eu un gap, le gap, il se fait vers les 25 000, 26 000, voilà, ici jusqu'aux 24 500, quelque chose près. Je le dessine très rapidement, mais pour que vous compreniez. Voilà, c'est une zone que je vous ai donnée, que je vous ai dit, je l'enlève toujours pas, je dis toujours la même chose, à peu près, hein, quelque chose près là. Eh bien, cette zone rouge est quand même, pour moi, était très importante, d'accord? Et cette zone, on est venu quasiment la taper, on est venu quasiment dessus, sur ce gap qu'on avait ancien, d'accord? Voilà, sur ce gap ancien, on est presque venu le chercher. On pourrait très bien venir encore ici pour combler ce gap complètement et repartir à la hausse. Mais à partir du moment où on a cassé cette ligne jaune ici, avant je vous disais bullish ou bearish, jusqu'à présent je vous disais on est bullish puisque on était dans cette pente ici qui montait. Voilà, on pouvait très bien cogner ici, revenir rechercher en haut. Là, tout le monde aura été ravi, content, etc. Bon, c'est pas le cas. Le marché, il a fait ce qu'il veut. Il ne me suit pas, évidemment qu'il ne me suit pas. Il fait ce qu'il veut. Et je me suis rendu compte que sur toutes les vidéos, si vous voyez bien, il ne suit personne. Hein, parce qu'on vous dit, voyez un W, là, ça va exploser, là, c'est ci. Quand il y a eu ça ici, la plupart des gens ont pensé que ça allait faire ça. Et malheureusement, ça a fait ça. Ça a monté un peu, c'est revenu. Vous voyez, on ne détient pas la vérité. Hein. Personne n'a tort, hein, c'est pas ce que je veux dire. Je suis pas en train de dire ouais, il y a des torts de dire ça. Moi à l'époque j'ai dit soyez prudents, faites attention parce que on a des gaps à récupérer, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, on est en train de faire, on vient récupérer ici, on récupère ces zones et en plus, comme je suis trader, je vois bien le trading, je comprends assez bien le trading, eh bien je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir ici, évidemment, et qui veulent aussi venir ici. Moi je souhaite que la plupart des grosses baleines s'arrêtent par ici, que par ici on se dise bon voilà, parce que si on part encore en dessous, c'est vraiment de l'extrême peur. Après, ça devient psychologiquement sur les marchés, ça devient très compliqué parce que plus on va vers le bas, moins on a confiance. Comme le Luna, vous voyez, quand on s'écroule, plus personne n'a confiance. Et bien, plus on va descendre dans le BTC, plus on va descendre vers cette zone en bas, là, comme ça, plus ça va être grave. Tandis que ici, si on retape ici, psychologiquement je parle, hein. Je laisse tous les côtés techniques, etc. Mais psychologiquement, et croyez-moi en finance, la psychologie c'est très important. Ici, maintenant on est bullish, on est bearish. Depuis qu'on a cassé ça ici, depuis qu'on a cassé cette ligne jaune que je vous ai mis ici, là, maintenant pour moi, on est devenu bearish. Voilà, on n'y était pas avant. Donc voilà, même si on n'y était pas avant, c'est tout. Attendez, je vais réussir à faire quelque chose là. Dans 2 secondes, voilà, à partir du moment où on a cassé ici, voilà, pour moi ici on est devenu bearish, on a cassé, on est descendu, alors maintenant on est bearish, on va casser, on va récupérer cette zone, on va venir récupérer cette zone ici, ce qu'on est en train de faire, évidemment, vous l'avez compris, hein. Je vais y arriver avec mes choses là, voilà, on est venu casser, on vient casser ici, et maintenant, voilà, moi j'espère qu'on fasse ça. Maintenant, effectivement, on va peut-être faire autrement. On va peut-être casser ici et maintenant venir chercher ça. Et là, ce serait plus embêtant, évidemment. C'est beaucoup plus risqué pour nous, hein, pour la finance. C'est beaucoup plus risqué si on vient rechercher ces 20 000. Beaucoup de gens disent, on va les récupérer en dessous, on va les récupérer carrément les 10 000, 11 000, 12 000, tout ça, etc. J'ai même entendu pire, les 4 000. Bon, sincèrement, j'y crois pas. Mais si on revient rechercher effectivement en dessous, si on revient chercher effectivement ici,
Bah, là, le problème, c'est qu'on risque de ranger longtemps. On risque de rester entre cette zone-là et cette zone-là pendant pas mal de temps. Pendant pas mal de temps, parce qu'il va falloir reprendre confiance. Donc ça va être difficile, ça va être difficile. Maintenant, on n'oubliera pas que les investisseurs qui sont chez nous en crypto-monnaie, dans la DeFi aussi, et surtout en crypto, et surtout sur le Bitcoin, d'accord, hein, eh bien, ce sont des gens souvent qui sont dans la finance classique et qui ont besoin, justement aussi, tous, on a besoin d'avoir un moral d'acier, on a besoin de se dire que vraiment ça repart. On a tous besoin, on est tous en train de s'entraider là-dessus, justement. C'est un petit peu ça. Hein. Quand on est tous tristes, quand on pleure, tout le monde pleure. Quand on est gai, on va dire, quand on est joyeux et tout, bah, tout le monde est joyeux, tout le monde est gai, tout le monde repart. Voilà, c'est pour ça qu'après les marchés, d'un seul coup, ils refont des bons. Il ne faudra pas oublier quelque part quand ça va repartir, parce que ça va repartir. Malheureusement, suivant les scénarios, ça va repartir tout de suite ou ça va mettre beaucoup de temps. C'est ça le problème. Mais quand ça va partir, il ne faudra pas oublier après de prendre des profits, mes amis. Tous ceux qui ont tort, c'est tous ceux qui n'ont jamais pris de profit. C'est ceux-là qui ont tort, c'est personne d'autre. Dans la finance, crypto-actifs, etc., on prend des profits. Si on ne prend pas de profit, parce que si on a fait tout ce chemin-là, on est arrivé ici, pour redescendre ici, pour être au niveau qu'on était là, ou même plus bas que ce qu'on avait pris, là, c'est plus du travail, quoi. C'est la stupidité claire et nette, hein, d'accord, hein. Après, quand on est dans un système comme l'UST ou le Luna qui se sont cassés la gueule d'un seul coup, on n'a même pas le temps de réagir et où on voit que tous les systèmes peuvent se bloquer, vous pouvez même plus faire des choses ni quoi que ce soit, c'est une expérience pour nous. C'est une grande expérience tout ce qui vient de se passer. Moi je souhaite longue vie à Terra, d'accord, mais j'espère que tout le monde va tirer autour dans l'écosystème, tout le monde va tirer leçon de ça, d'accord, parce que on a confiance à mort dans les stablecoins et d'un seul coup on s'apprend que les stablecoins, eh bien c'est merdique quoi aussi, hein. Dans l'immédiat, hein, je suis désolé, hein, force est de comparer, après on va me dire non mais c'est pas vrai, bah, la perte c'est quoi là, c'est un fantasme, non c'est pas un fantasme. Alors après s'il va falloir qu'on soit tous d'accord avec les régulateurs en disant ouais vous avez raison, c'est notre marché en train de dire que les régulateurs ont raison. Donc ça, c'est un peu embêtant aussi, hein, pour tous ceux qui, comme moi qui croient à la DeFi, c'est un petit peu casse-pied. Hein. Mais voilà, on doit protéger les dons, on doit faire attention. En tout cas, mes amis, on va continuer à avancer. Si vous aimez mes vidéos, eh bien, surtout, abonnez-vous, faites-moi plaisir. Voilà, j'avais carrément coupé le son, je pense. Donc, si vous êtes content de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. On va se retrouver sur une autre vidéo très très vite. Et excusez-moi pour les mauvaises manipulations à la finale. À bientôt, mes amis. À bientôt. Faites attention à vous et on est prudent.